On en est prévoyant, parce qu'on voit un peu ailleurs, quand les militaires s'installent, bon, après on modifie les clauses, après on modifie la constitution, le président de la transition devient le candidat à l'élection, après, non, on n'a vraiment pas envie d'arriver là, mais bon, nous ne sommes qu'au début, on ne prête pas de mauvaises intentions au CTRI, c'est pour cela que nous, en tant que société civile, nous comptons être le plus proche possible d'eux, pas pour les accompagner aveuglement, mais pour regarder et attirer toujours leur attention. Madame Efoutam, Essola Efoutam. Ce type de propos, mais ne perdons pas de vue le contexte dans lequel nous sommes. Et le Parlement, c'est la dictature de la majorité, même si certains sont opposés, mais c'est le plus grand nombre qui l'emporte. On avait le choix, soit rejeter le texte, donc ne pas l'adopter à cause de cette disposition transitoire et remettre en cause tous les acquis que j'ai cités, soit de l'adopter avec cette disposition transitoire exceptionnelle par rapport au contexte dans lequel nous nous retrouvons. Et je pense... Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est une période exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y a aussi des décisions exceptionnelles à prendre. Bon, période d'exception, moi je dirais période de crise, parce que j'ai appris du juriste que période d'exception, c'est une réalité juridique avec qui est organisée par la Constitution. C'est une période de crise, moi je pense, hein, c'est une période particulière, hein, cette période de transition. Mais je pense que c'est quand même un peu facile que à chaque fois l'on, comment dire, l'on légitime des vices de procédure du simple fait qu'on soit dans une période particulière. Exact. Je veux dire, si on veut partir du bon pied, il faut que dès le départ, hein, comme disait Montaigne, le dire et le faire aillent ensemble. On ne peut pas dire une chose et faire autre chose. On ne peut pas dire que ceux qui étaient là avant avaient mal fait, et lorsqu'on se donne un cadre juridique, on le viole et on dit c'est le caractère exceptionnel de la période. Non, dès le départ, il faut que les actes qu'on prend soient en cohérence avec les règles qu'on se donne. Et une forme d'ouverture qui permettrait à certains corps de métier spécifiques de prendre part aux différentes élections sous forme de détachement ou mise à disposition. Alors, il semblerait que ces dispositions pourraient faire couler encre et salive. Je l'ai précisé dans mon rendu, c'est l'article 382, le très célèbre article 382, parce que comme vous le dites, il permet à certains corps de métier qui sont régis par des statuts particuliers, uniquement pour les élections post-transition, de pouvoir se présenter. Cela a été motivé par les initiateurs du texte, par le fait que beaucoup de ces corps de métier sont en activité déjà dans le cadre de la transition. On peut les citer rapidement, il y a les magistrats, les comptables publics, les agents de force de défense et de sécurité. Exact. Donc, le sont déjà dans le cadre de la transition. D'aucuns sont des délégués spéciaux, d'autres sont au gouvernement. Le président de la République lui-même, il est concerné, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils ont estimé que cette expertise-là peut être nécessaire au premier pas de la post-transition et qu'il serait dommage que le pays puisse s'en priver. Et donc, pour la première élection post-transition, ils ont jugé utile de l'inscrire dans le code électoral de façon exceptionnelle et dans les dispositions de transition, que pour cette première élection, ceux qui appartiennent à ces corps-là puissent justement postuler. Nous, au niveau du Parlement de la transition, parce qu'on a passé beaucoup d'heures de débat là-dessus, on a dû amender cet article, en ce sens que ceux qui vont être élus ou non, même s'ils regagnent leur administration d'origine, mais ils ne peuvent pas regagner cette administration en occupant les postes qu'ils ont laissés quand ils étaient candidats. Et que d'autre part, pour ceux qui souhaitent être candidats, un mois avant l'élection, il faut qu'ils fassent la demande auprès de leur autorité, sinon supérieure hiérarchique. Parce que ces deux verrous n'existaient pas dans le projet que nous avons reçu, donnant le sentiment qu'à tout moment, même un jour avant l'élection, la personne peut se présenter candidate. Et nous on a estimé qu'il fallait encadrer le tout, donner au moins un mois avant, pour que celui qui veut se prononcer et qui est concerné par ce statut le fasse. Ça permet qu'il ne soit plus aux commandes
et à la fonction qu'il occupe un mois avant. Et ça permet de réduire assurément l'influence de ce dernier sur la suite du processus, du fait qu'il soit candidat. Donc ce sont des amendements que nous avons introduits dans ce sens, même si effectivement on est conscient que cela va forcément susciter beaucoup de débats. Justement, c'est la question que j'allais poser pour rester justement sur ce point-là. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des critiques nourries, acerbes contre le Parlement gabonais, que certaines voix considèrent ça comme une forme de renvoi d'ascenseur au CTRI, sachant que le Parlement, en période de transition, c'est un Parlement qui a été nommé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions? Oui, mais en fait, c'est tout à fait, comme je disais, c'est tout à fait légitime que les gens se questionnent à propos. Et peut-être... Je pense que ta place se trouve là-bas, Fala Mélène. Tu as trop de problèmes. Au point, on te voit partout dans les réseaux sociaux. Tu as des soucis. La vie d'un homme, c'est pas ça. Il faut te recadrer, il faut te ressaisir. Hein? J'ai l'impression que tu perds la tête